Salut à tous, bienvenue pour ce Sunday News qui contient le chapitre 1099 de Détective Conan. Je crois que c'est un de mes chapitres préférés. Franchement, le contenu est incroyable. Vraiment, c'est juste une page. Mais franchement, moi, c'est ce que j'attendais et je suis très content pour ça. Donc, on part tout de suite voir le contenu. C'est parti. Et donc, voici la cover du Shonen Sunday numéro 38 qui contient le chapitre 1099 de Détective Conan. Et on a tout de suite une page qui nous annonce les prochains épisodes de Détective Conan qui seront des remasters des épisodes 98 et 99 avec le fameux céramiste. Et voici la cover du chapitre 1099 avec Conan qui tient le grand tissu qui aurait servi à cacher la victime à l'intérieur. Pendant que l'inspecteur Yokomizo continue à accuser l'homme, Conan va intervenir et de là il va expliquer que peut-être que la femme aussi aurait pu le faire justement car elle porte aussi une espèce de tissu sur elle, comme l'homme qui a un bandana accroché sur la tête. Ensuite, il revient sur la remarque de Ayumi par rapport aux anciens Romains et sur la tenue qu'il portait à l'époque. Pendant ce temps, l'homme a l'air de discuter avec quelqu'un au téléphone, mais on ne sait pas qui c'est, mais on verra ça plus tard. Et ensuite, Conan va faire une démonstration avec Ayumi de comment le drap aurait pu être mis, et suite à la démonstration, Conan accuse la femme blonde de l'avoir fait. Ensuite, il va expliquer comment il l'a tuée en l'étranglant avec le drap qu'elle a ensuite mis sur elle pour camoufler l'arme du crime. Et après toutes ces explications, l'inspecteur Yokomizo et l'assistant qui est avec lui sont très impressionnés par les déductions de Conan. Mais ensuite, Subaru le sauve et dit que bien sûr tout cela vient de ses réflexions à lui. Ensuite, ils finissent par aussi parler de la fameuse marque du tourbillon, ou aussi appelé Naruto en japonais, qu'elle a au niveau de la fesse droite. Et ensuite, elle finit par avouer son crime et expliquer un peu son mobile. Donc, il aurait apparemment volontairement tué quelqu'un en le poussant des escaliers. C'était peut-être son petit ami. Et l'homme qu'elle a tué faisait apparemment partie d'une bande de Yakuza. Et l'homme avec le bandana en faisait également partie. Après ça, l'inspecteur Yokomizo emmène la coupable au commissariat. Et au moment où ils veulent demander des explications à l'homme avec le bandana, il a disparu pour revenir juste après avec toute une bande de Yakuza sur la plage, car apparemment quelqu'un est endetté et leur doit de l'argent. Ils veulent le récupérer, et ce, même par la force. Évidemment, Subaru ne les laissera pas faire. Il en défonce un tout de suite et demande à Wakasa d'emmener les enfants et de partir tout de suite. Et à ce moment-là, Wakasa se souvient d'un moment avec Tsutomu Akai. Tsutomu lui dit exactement « Recule ». Le monstre auquel nous avons affaire n'est pas un adversaire contre lequel une jeune fille qui a encore tant devant elle devrait risquer sa vie. Je vais m'en occuper. Et c'est avec les mots de Akai déguisé en Subaru que Wakasa s'est rappelé de ça. Ensuite, pendant que Subaru est en train de défoncer les Yakuza, Wakasa, au moment où ils arrivent pour se cacher tous ensemble à l'intérieur, Wakasa ferme la porte et casse la poignée pour que personne ne puisse sortir. Et ensuite, elle s'occupe toute seule des Yakuza qui essayent de venir. Akai, de son côté, a réussi à s'occuper de 5 ou 6 Yakuza. Et bien sûr, il s'est occupé du chef et de l'homme avec son bandana. Il court ensuite rejoindre les enfants. Il voit que les Yakuza ont déjà tous été battus. Il vient tranquillement les mains dans les poches. Wakasa fait comme si de rien n'était et lui explique qu'ils ont dû se battre entre eux. Les enfants finissent par sortir et sont contents de voir que Wakasa n'a rien. Et à la fin, Akai et Conan remarquent les blessures que Wakasa a à la main droite. Donc, ils savent qu'elle s'est forcément battue et ils vont garder cet élément en tête. Mais en tout cas, cette affaire nous a montré un flashback qui va peut-être nous offrir un combat très intéressant. Et le manga sera en pause pendant 5 semaines jusqu'au 27 septembre. Il sera de retour dans le numéro 44 du Shonen Sunday. Et voilà, c'est tout pour ce Sunday News. Merci beaucoup de l'avoir regardé. J'espère qu'il vous a plu. Je suis vraiment très content d'avoir vu Tsutomu. Il est enfin apparu. Ça fait extrêmement plaisir. Et j'ai hâte de voir si le chapitre 1100 va suivre justement ce flashback. Parce que la première partie nous est donnée par Wakasa Rumi qui était présente, mais la deuxième partie peut nous être donnée par ce monstre, comme l'a dit Tsutomu, c'est-à-dire Rum. Donc peut-être que Wakita Kanenori va apparaître au chapitre 1100. Ça suivra un peu l'espèce de fausse coïncidence qu'il y a en ce moment entre l'anime et le manga. Marie est apparue dans le manga avec l'affaire de l'hôtel, et ensuite elle apparaît dans l'anime avec l'adaptation de l'affaire du restaurant et le flashback à Londres. Ensuite c'est Wakasa Rumi qui apparaît à la plage dans le manga, et ensuite c'est l'adaptation de l'affaire à la ferme avec Wakasa et Amuro qui est adapté. Et donc si le prochain c'est Wakita Kanenori qui apparaît dans le manga, il apparaîtra avec l'affaire de Kogoro aux toilettes, et Wakita Kanenori sera dans l'agence et résoudra l'enquête avec Conan, Ran et Yoko Okino. En tout cas, pour le chapitre 1100, je ne donnerai aucune news, rien du tout. Je ferai une réaction que je posterai justement sur ma chaîne YouTube ici. Donc il n'y aura aucune news par rapport à ça, parce que si c'est ce que je pense qu'il y aura dedans, j'ai envie d'y réagir pour une fois et pas regarder les informations en avance. Donc pas de leak, rien du tout. Et j'espère vraiment que le contenu sera à la hauteur
et que ce sera Tsutomu versus Rum dans ce chapitre, ou même si c'est pas Tsutomu versus Rum, j'espère en tout cas que ça aura un lien avec ça, et ça me fera tout autant plaisir, même si c'est pas tout de suite le combat entre les deux. Je veux juste que ça amène ça et que ça continue comme on s'est arrêté dans ce chapitre 1099. Merci encore d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.ラム。